Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer cette fois le design du Nokia Lumia 800 ainsi que ses spécifications. Donc le design du Nokia Lumia 800 c'est son gros point fort. Donc je suppose que si vous êtes intéressé par ce smartphone, hein, c'est en grande partie en raison du design. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte ici, mais en fait j'ai installé sur le smartphone la coque en silicone. Donc vous voyez, de loin on s'en rend même pas compte, hein, tellement la coque colle vraiment bien au smartphone. Donc vous voyez, elle laisse passer la caméra, voilà le flash. Ici vous avez toujours accès au port micro USB ainsi que la prise jack 3.5. Ici vous avez le haut-parleur, donc voilà un petit trou pour le haut-parleur. Le haut-parleur qui est vraiment très bon d'ailleurs, hein. J'en reparlerai plus tard dans le test à propos de l'application Nokia Music. Vous avez ici un petit trou pour le haut-parleur qui sert cette fois en communication. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Forcément vous avez des trous pour laisser passer les boutons. Et voilà, c'est à peu près tout, donc vraiment une coque qui est vraiment très pratique et vraiment très esthétique par la même occasion. Donc voilà, c'est un petit plus assez sympa. Donc je vais enlever la coque. J'espère que je vais y arriver parce que j'ai eu beaucoup de mal pour la mettre déjà. Donc clairement, il ne faut pas l'enlever et la retirer tous les 30 secondes puisque c'est plutôt fait pour rester un bon moment. Parce que c'est pas très facile à mettre et enlever. Donc je vais essayer de l'enlever sans faire de dégâts. Voilà. Donc voilà, le smartphone est encore plus joli en fait sans la coque. Donc la première chose qui surprend quand vous le prenez en main, c'est qu'il est assez lourd. Donc en fait c'est assez positif parce que ça vous donne vraiment une impression de solidité. Et en plus le matériau c'est du polycarbonate en fait, donc teinté dans la masse. Donc c'est-à-dire que c'est pas une couche de peinture noire qui a été mise dessus, mais c'est vraiment le matériau qui est noir. Donc si jamais vous faites une rayure sur la coque, elle restera toujours noire. Donc ça c'est un gros point positif. Et voilà, le matériau est vraiment très agréable au toucher. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment l'impression de prendre quelque chose de solide en main. À titre de comparaison, le HTC SD7, qui est quand même beaucoup plus grand, on n'a pas l'impression qu'il est vraiment plus lourd en fait. Donc vraiment ça donne vraiment une bonne sensation en main. Donc on va aller faire un petit peu le tour du propriétaire. Hein. Donc sur la partie supérieure, je vais l'éteindre. Sur la partie supérieure, donc vous avez la prise jack 3.5, donc classique. Vous avez ici le port micro USB, donc qui est protégé de la poussière par un petit cache. Il suffit d'appuyer voilà, dessus et ça ouvre le cache. Juste à côté, vous avez l'emplacement pour la carte micro SIM. Donc attention, c'est pas une carte SIM, mais une carte micro SIM. L'emplacement que vous ne pouvez ouvrir que si vous avez d'abord préalablement ouvert le port micro USB. Voilà, tout simplement, ça marche tout seul. Ensuite, vous le remettez. Voilà. Et on referme le port micro USB, donc ça marche très bien, voilà. Il n'y a aucun jeu, je veux dire, c'est vraiment une production parfaite. Contrairement à certains smartphones voilà, qui sont un peu branlants, là c'est vraiment du travail de précision. Ensuite sur la tranche, on a les boutons volume plus, volume moins, le bouton on-off et le bouton dédié de la caméra. Donc que penser du placement du bouton on-off ici? Bon, c'est pas très gênant, mais moi je trouve pas que c'est l'idéal, puisque vous voyez, quand vous tenez le smartphone en une main, votre pouce se trouve à ce niveau-là, donc c'est pratique pour les boutons plus et moins du volume. Mais si vous voulez accéder au bouton power, voilà, vous êtes obligé de faire un peu une contorsion, vous voyez. Donc c'est pas très pratique. Disons qu'il aurait été plus idéal par rapport à cette taille d'écran peut-être d'avoir le bouton au-dessus. Contrairement au HD7, j'en avais parlé dans le test à l'époque, le HD7 c'est le contraire, l'écran est tellement grand que vous avez en fait du mal à accéder au bouton power qui est là. Donc là c'est un peu l'inverse, en fait on aurait bien aimé que le bouton power soit ici. Donc voilà, c'est vraiment un petit détail. On y arrive quand même assez facilement à y accéder. Donc bouton power, voilà. Bon après c'est classique, hein, bouton plus moins et caméra, rien à dire. Donc sur la face avant, voilà les boutons imposés par Microsoft, donc bouton précédent, bouton home et bouton recherche, qui sont tous tactiles, voilà, qui marchent assez bien. Bon, ils sont assez près de l'écran, ça a été souvent noté. Personnellement, je pense pas que c'est un inconvénient majeur. Bon, à part peut-être pour les jeux, voilà, quand vous jouerez, vous avez un risque peut-être un peu accru d'appuyer sur les boutons tactiles. Sans faire exprès, bien sûr. Voilà, à part ça, bon, on l'a vu tout à l'heure, ici vous avez le haut-parleur pour les communications, ici le haut-parleur et le micro pour mettre pour jouer une musique pour jouer une musique. Donc je pense qu'on a fait le tour pour la face avant, donc je vais l'éteindre. Sur cette tranche là vous avez rien du tout, donc du coup c'est assez joli.
Donc ici, voilà, le haut-parleur, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça se voit pas, c'est une grille, donc ça se voit pas beaucoup. Et sur la face arrière, forcément, vous avez la caméra. Donc c'est une optique Carl Zeiss, hein, 8 mégapixels. La qualité, bon, on y reviendra, elle est bonne, mais elle n'est pas excellente. Voilà, mais elle est quand même correcte. Ici, double flash LED. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a sur la face arrière. Donc vous l'aurez remarqué, impossible d'accéder à la batterie. Donc là, c'est un peu comme sur les smartphones Apple, hein. Voilà, vous avez un design qui est vraiment excellent. Et voilà, la contrepartie de ce design, c'est l'impossibilité de changer la batterie. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Vraiment un excellent design. Franchement, je trouve ça excellent. On l'a disponible en noir, mais il est aussi disponible en cyan et magenta. Donc le noir est assez discret. Je pense que le cyan et magenta sera plus flashy. Donc pour ceux qui ont envie, voilà, de se faire remarquer un peu, ce sera peut-être une bonne solution. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce niveau-là? Bon, rien de spécial. Ah oui, j'ai oublié, important, il n'y a pas de caméra frontale. Donc là, c'est encore quelque chose qui a été assez remarqué. Donc vous avez ici un petit trou, je ne sais pas si vous le voyez, en fait c'est juste les capteurs de proximité et de luminosité. Et il n'y a pas malheureusement de caméra frontale. Bon, c'est pas spécialement handicapant pour tout le monde, mais pour certains ça peut être un peu rédhibitoire. Donc au niveau des spécifications maintenant, donc l'écran c'est un écran AMOLED avec un traitement spécifique à Nokia donc, qui s'appelle le Clear Black Display. Donc ça permet d'éviter un peu les reflets en plein jour. Donc vous voyez, on voit quand même les reflets, mais vous voyez que ça reste parfaitement lisible, ce qui n'est pas le cas sur tous les smartphones, hein. Je ne sais pas si on va pouvoir comparer avec le HTC HD7. Voilà, vous voyez clairement, sur le HD7 c'est bien illisible, alors que sur le Nokia, ça reste tout à fait lisible. Voilà, un peu moins, mais beaucoup plus que sur le HD7 où on voit rien du tout. Donc ça c'est vraiment un gros point fort. L'écran est vraiment excellent en plein jour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'écran? C'est du AMOLED, hein, donc vous voyez les noirs sont vraiment très profonds. Encore une fois on va pouvoir comparer avec... voilà, vous voyez c'est gris, enfin je sais pas si on voit très bien sur la caméra. Alors que là sur le Lumia 7, enfin sur le... Je fais un lapsus, sur le Lumia 800 clairement c'est bien noir. Par contre l'inconvénient c'est que les couleurs sont pas très fidèles. Donc je vais vous montrer dans l'app du professeur Thibault, c'est assez flagrant. Voilà, vous voyez, à gauche sur le HD7, vous avez des couleurs qui sont certes fades, mais qui sont assez fidèles, alors qu'à droite, sur le Lumia 800, les couleurs ont tendance à virer un peu au rouge. Donc voilà, c'est un défaut connu du AMOLED, qui a été corrigé dans le Super AMOLED Plus d'ailleurs. Et voilà, Nokia n'a eu que de l'AMOLED. Donc ça reste quand même un excellent écran, mais voilà, il faut savoir que ça a tendance à virer un peu sur le rouge. Je sais pas si vous le voyez sur la caméra. Voilà, donc à part ça, la caméra, donc j'ai dit tout à l'heure, c'est 8 mégapixels optique Carl Zeiss, double flash LED. Vous avez un processeur Qualcomm, donc 1,4 GHz. Donc là, c'est le même processeur qui est utilisé par tous les autres Windows Phone 7.5 en fait, hein. Donc pas de changement à ce niveau-là. Pareil au niveau du GPU, donc c'est un Adreno 205, donc c'est exactement pareil que le Titan par exemple ou le Focus S. Vous avez seulement 512 mots de RAM, donc bon, c'est largement insuffisant pour Windows Phone 7, hein, mais actuellement, notamment du côté de chez Android, il y a des smartphones Ingo qui commencent à apparaître. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il n'y a pas de gyroscope à l'intérieur, donc là c'est encore un point qui a été assez remarqué. Bon, le gyroscope, il faut savoir, c'est pas indispensable, hein, l'accéléromètre permet de remplacer le gyroscope, mais il y a une précision qui est moindre. Voilà, par contre, il y a tout le reste est inclus, hein, donc vous avez magnétomètre, voilà, accéléromètre, je l'ai déjà dit, capteur de luminosité, capteur de proximité, etc. Au niveau des spécifications, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, vous avez important 16 Go de stockage. Donc 16 Go, hein, forcément, comme pour tous les smartphones, quand on vous dit 16 Go, en réalité, il y en a beaucoup moins qui sont utilisables. Là, vous voyez, sur le Lumia 800, vous en avez en réalité 13,86. Voilà, donc ce qui est quand même pas mal. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des spécifications, du design, voilà, qui est vraiment excellent. Je vous invite à aller consulter le reste du test, donc sur mon site internet. On verra les autres points du smartphone en détail, notamment les applications et l'appareil photo. Donc rendez-vous sur mon site, hein, www.professeurthibault.fr.